la soupe italienne par excellence. En plus d'être végétarien, le minestrone est complet et rassasiant. Aujourd'hui, Mathieu est venu me montrer comment on le prépare. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélissa. Alors c'est une recette que tu affectionnes. Alors c'est une recette qui est réconfortante, qui est simple à préparer. C'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs et qui est assez rapide en cuisson. Donc par quoi on commence? Alors on va commencer par éplucher les oignons, l'ail. On va le faire rissoler et après on va attaquer à éplucher les carottes et à tailler tous nos légumes. Allez, c'est parti. Donc on peut déjà mettre un petit filet d'huile d'olive au fond du faitout. Donc là on va tailler tous nos légumes le plus fin possible pour avoir une cuisson qui est très rapide. Alors ce qu'on peut faire, Mélissa, c'est déjà commencer à mettre nos légumes déjà taillés dans le faitout. On va essayer de leur faire produire des sucs en fait, ce qui va nous donner du goût à notre soupe derrière. Et en suivant, on fera les pommes de terre et après les courgettes. Donc là maintenant, on va pouvoir mouiller les légumes avec de l'eau. On a besoin de 2 litres d'eau et d'un cube de bouillon de légumes. On va ajouter la tomate maintenant. Ok. Et après, on pourra mettre le couvercle. Donc de la tomate pelée. Donc là, on laisse monter à ébullition. Et dès qu'on a l'ébullition, on pourra mettre le couvercle. On laisse cuire 15 minutes et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Ça fait 15 minutes que nos légumes cuisent, on va pouvoir passer à la suite. Alors la suite, c'est les pommes de terre. On va les mettre en cuisson parce que c'est un légume qui demande un petit peu plus de temps que les courgettes. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'huile de basilic. D'accord. Pour ça, on a nos pignons de pin, on a le basilic et on a l'huile d'olive. D'accord, tu fais ça souvent toi d'aromatiser tes huiles? Ça apporte quand même une petite touche de fraîcheur. Ouais. Voilà, on peut le faire avec de la menthe, on peut le faire avec de la roquette, on peut le faire avec tous les légumes ou herbes qui sont verts. On effeuille le basilic. On effeuille le basilic. Donc, en feuille entière carrément. En feuille entière, oui. Basilic lavé, évidemment. Lavé, propre, bien sûr. On peut très bien le faire également. Aujourd'hui, on a des pignons de pin, mais on peut le faire avec des noix, on peut le faire avec des amandes. On peut le faire avec tous les oléagineux qui existent, des noisettes, sans aucun problème. Et oui, ça rajoute de bons nutriments, de bons gras. Exactement, c'est du bon gras, oui. On va rajouter nos pignons. Et monter à l'huile d'olive, vraiment pour avoir que ce soit bien soyeux, quoi. Et donc là, l'huile, elle est prête. Ah ouais, elle a une belle texture. Mais pas trop, pour avoir encore un petit peu les feuilles, tu peux sentir. Ah ouais, on sent bien le pignon de pain aussi, je pensais pas. Ça va vraiment agrémenter notre soupe, ça va lui donner du corps, de la texture, et ça va vraiment être joli, ça va nous faire des petites bulles d'huile sur le dessus, ça va être sympa. C'est le moment d'ajouter les courgettes, si j'ai bien suivi. C'est le moment d'ajouter les courgettes et les pâtes. Allez. C'est toujours à gros bouillon, hein. C'est très bien comme ça. Le but, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une cuisson rapide pour vraiment garder tous les nutriments. Donc là, on a choisi des petites pâtes. J'imagine qu'en termes de forme, il faut quand même rester sur des pâtes assez petites pour avoir une cuisson qui reste assez courte. petite, c'est ça. On peut prendre des coquillettes aussi. Hein. Okay. Voilà, ça reste des pâtes assez fines et rapides à cuire. Donc là, on va remettre le couvercle pour 5 minutes et puis notre potage sera prêt. Je crois que ça y est, Mathieu, là, on est prêt à dresser, non? La recette est terminée. Le plus important, quand même, ça va être de rectifier l'assaisonnement. Du sel? Du sel, un petit peu, ouais. Et du poivre. Là, on voit les pâtes sont bien cuites. Les courgettes sont encore bien intactes. Tous les légumes sont parfaitement cuits. Puis ça fait de belles couleurs, hein, quand même. Ouais, ça fait de belles couleurs. Ça y est, on arrive vraiment au moment où on voit la texture de ton huile. C'est la première fois que je vais goûter une huile comme ça, mixée avec de l'herbe et... Déjà, tu sens les odeurs déjà sur la soupe chaude. C'est au contact de la chaleur que ça dégage ces odeurs? Que tout se développe, oui, exactement. Donc là, on va rajouter un petit peu des pignons. Voilà, c'est encore plus gourmand. Et la petite feuille de basilic qu'on peut poser comme ça sur celle-là. Parfait. Pour Mathieu et moi, il est l'heure de passer à table et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.